Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler d'un traité qui fait polémique, de la fuite d'une princesse, du succès de Lil Nas X, du bac et de la petite sirène. Notre première actu, c'est un traité qui fait énormément débat entre l'Union Européenne et des pays d'Amérique du Sud regroupés derrière ce que l'on appelle le Mercosur. Pas d'inquiétude, je vais vous expliquer tout ça. Le Mercosur, c'est en fait une alliance commerciale de 4 des économies les plus puissantes d'Amérique du Sud, c'est-à-dire donc le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Cet accord a été négocié pendant 20 ans et donc, comme je le disais, signé la semaine dernière par l'Union Européenne et par les pays du Mercosur. Mais attention, c'est pas parce qu'il est signé qu'il est validé. En gros, il doit encore être ratifié, c'est un peu complexe, mais si vous voulez plus d'informations, eh bien je vous mets des liens dans la description. Pour le moment, on ne sait pas tout ce que contient le traité et on a seulement accès à un résumé de 17 pages. Du coup, voilà en gros ce qu'il faut en retenir. Cet accord commercial a pour objectif de faciliter les échanges entre les deux partenaires. Pour ça, plusieurs mesures sont prévues et la première, la plus importante, c'est la suppression d'une immense partie des droits de douane sur les exportations d'une zone économique à l'autre. En gros, pour faire simple, on réduit les taxes des produits qui vont de l'Union Européenne aux pays du Mercosur et inversement. Ensuite, l'Union Européenne devra importer chaque année 160 000 tonnes de viande bovine qui vient du Mercosur. Enfin, en retour, les pays de l'Union Européenne pourront plus facilement installer leurs entreprises sur les marchés des pays sud-américains. Mais cet accord fait débat depuis sa signature, surtout parce que le président du Brésil, Jair Bolsonaro, affiche ouvertement qu'il se moque de la protection de l'environnement. C'est notamment ce qu'a dénoncé l'ancien ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot, en disant, je cite, « Je ne vois pas comment on peut, sur un enjeu universel, signer un accord avec un pays qui bafoue à ce point la protection de l'environnement. » Les défenseurs de l'accord affirment au contraire que c'est une manière de contrôler la politique de Bolsonaro. Il a notamment été forcé à rester dans l'accord de Paris sur le climat. Au-delà de ça, l'accord est aussi censé imposer aux signataires de lutter contre la déforestation. L'autre crainte concernant ce traité, eh bien, c'est que l'ouverture des frontières européennes à des produits agricoles sud-américains mette en danger la santé des consommateurs européens. En effet, le Mercosur n'a pas du tout les mêmes normes agricoles que l'Union Européenne. Bref, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est un sujet qui fait énormément débat, notamment du point de vue de l'environnement, donc on vous tiendra au courant dans les jours à venir. Deuxième actu de la semaine, on va parler d'une mystérieuse affaire de fuite de princesse. Cette semaine, on a appris que la princesse de Jordanie, Aya bint Al-Hussein, a fui son mari, qui est l'émir de Dubaï, Mohamed bin Rachid Al Maktoum. Elle est la 6e et dernière épouse de l'émir. La nouvelle a été dévoilée mardi, la princesse jordanienne aurait quitté Dubaï en mai en secret avec ses 2 enfants. Elle serait ensuite partie en Allemagne, puis à Londres où elle vivrait depuis cachée dans son appartement. D'après le Daily Mail, elle aurait, je cite, passé des mois à méticuleusement préparer sa fuite vers Londres après avoir découvert que son mari lui avait menti au sujet de sa fille Latifa, emprisonnée et torturée. Latifa, c'est l'une des 30 filles de l'émir qui l'aurait apparemment séquestrée et empêchée de quitter Dubaï l'année dernière alors qu'elle voulait refaire sa vie aux États-Unis. Bref, la princesse Aya aurait expliqué sa fuite en affirmant craindre pour sa vie. Elle s'est réfugiée dans sa luxueuse propriété de Kensington d'une valeur de près de 100 millions d'euros et elle a également demandé le divorce. Elle attend désormais une audience devant le tribunal qui doit avoir lieu le 30 juillet. De son côté, l'émir demande notamment la garde de leurs enfants et il a par ailleurs décidé d'attaquer sa femme en justice. Il a intenté, je cite, une action sans précédent contre elle devant le tribunal des affaires familiales de la Cour supérieure. On continue avec la grève des profs qui corrige le bac. Vous le savez, les résultats du bac sont tombés vendredi pour les 743 000 candidats, sauf que pour certains d'entre eux, eh bien ces résultats ne sont que provisoires. En fait, les personnes chargées de corriger les copies du bac étaient en grève et bloquaient les résultats de certaines copies. On en a déjà parlé sur cette chaîne, ils protestent contre la réforme du lycée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une minorité d'enseignants et sur 175 000 professeurs, seulement 700 correcteurs n'ont pas rendu leur copie, selon le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Le ministre a d'abord émis des réserves avant d'annoncer que tous les candidats du baccalauréat auraient leurs résultats vendredi 5 juillet. En l'occurrence, c'est vrai, sauf que pour un petit nombre d'élèves, eh bien les résultats sont provisoires. En effet, si certaines notes du bac manquaient, eh bien ils ont été remplacées par les notes du contrôle continu pendant l'année. Par exemple, si vous n'avez pas eu votre note au bac de maths, eh bien c'est votre moyenne de maths sur l'année qui a été prise en compte. Bien sûr, cette situation elle est provisoire et les notes du bac seront rendues en début de semaine prochaine a priori. Si jamais vous êtes concerné,
année et normalement vous le savez, et bien c'est donc à ce moment-là que vous aurez vos résultats définitifs et si la note du bac est finalement meilleure que votre moyenne provisoire, et bien elle sera remplacée. Vous avez compris, au final c'est donc la meilleure des notes qui sera retenue. Créteil, Versailles et Toulouse sont les académies les plus touchées par ces problèmes de copie selon le ministre. En tout cas, j'espère que ça s'est bien passé pour vous et bon courage à ceux qui sont en rattrapage, dernière ligne droite avant les vacances. On va maintenant parler du rappeur Lil Nas X, auteur du titre Old Town Road. L'artiste a fait son coming out dimanche dernier et c'est pas forcément une actu en soi, mais je tenais à le préciser puisque l'homosexualité est encore très tabou dans le monde du rap. Bref, si on parle de lui, c'est surtout pour son tube Old Town Road, un mélange de country et de rap. Depuis 13 semaines, il est au premier rang du classement Billboard des musiques les plus écoutées aux États-Unis et c'est la chanson de rap qui est restée le plus longtemps numéro 1 de ce classement, détrônant notamment Wiz Khalifa, les Black Eyed Peas ou encore Eminem. Si ça marche aussi bien, c'est notamment parce que Lil Nas X a fait un énorme coup de marketing. Je vous explique, tout a commencé en décembre 2018 quand la chanson a été postée sur YouTube avec un clip composé d'extraits du jeu vidéo Red Dead Redemption 2. À ce moment-là, ça a tout de suite marché parce qu'il y a une énorme communauté derrière le jeu et c'est donc en associant sa chanson à un jeu vidéo très populaire qu'il a fait connaître rapidement son tube. Les fans ont aussi fait de sa chanson un challenge sur TikTok, il dansait déguisé en cow-boy comme dans le jeu vidéo et là